Est-ce que la Dualtron Victor Luxury Plus 2024 est la meilleure trottinette 60 volts? On va voir ça de suite. Donc bienvenue sur cette vidéo, je vais vous la présenter. Donc Victor Luxury Plus 2024, perso j'ai la 35 ampères. Donc je vais vous présenter la trottinette, toutes ses fonctionnalités, la puissance, etc. Donc une partie caractéristique. Ensuite directement je ferai un petit test où je vous montre un peu comment ça marche. Si ça freine bien, si c'est maniable, est-ce que ça accélère bien, est-ce que la puissance est au rendez-vous. Et troisième partie où je vous donnerai les inconvénients et les qualités de la trottinette. Elle a quand même des inconvénients, donc restez bien jusqu'au bout, je vous dirai tout. Au niveau de la batterie, on a deux types de batteries. On a une batterie 28 ampères qui est une batterie chinoise, donc qui n'a pas de marque. Et on a une batterie 35 ampères que j'ai personnellement, qui est une batterie LG ou Samsung. Donc honnêtement, il y a quand même une différence de prix entre les deux, mais une batterie chinoise sur une trotte à plus de 2000 €, je trouve pas ça normal. Donc personnellement, j'ai pris la 35 pour être tranquille, pour avoir une bonne batterie. Et aussi, on a un peu plus d'ampérage, donc on peut faire un peu plus d'autonomie. Au niveau de l'autonomie, en 35 ampères, on sera à 100 km en bridé, 50 en débridé. Et sur la 28 ampères, 80 km en bridé, divisé par 2, donc 40 en débridé. Donc on a quand même une petite différence entre les deux, entre la 28 et la 35. Mais je pense qu'aussi la qualité de la batterie joue. Donc forcément, ça serait plus intéressant de prendre la 35 qui a une bonne qualité de batterie. Donc à mon avis, qui tiendra mieux dans le temps, qui épuisera moins. Et donc vous pourrez faire potentiellement plus de kilomètres. On a deux moteurs de 2000 watts chacun. Moteur avant, moteur arrière. Donc on a 4000 watts nominaux et 4300 en crête. Donc on a 150 watts en plus de chaque moteur en crête. Donc ça fait une trottinette qui est très puissante. Je peux monter n'importe quelle montée avec. Je monte des montées qui sont quand même violentes à 40, 45, 50. Donc honnêtement, à mon poids qui est lourd, donc vous pouvez même être très lourd dessus, ça posera pas de problème. En tout cas de puissance, on est sur un truc qui est très puissant. Donc, la trotte fait 37 kg, elle est pliable, donc on peut la plier juste ici. Là moi j'ai mis un collier 6 vis, mais de base c'est beaucoup plus simple à plier. Il faut juste l'enlever, plier la colonne au niveau du cale-pied arrière juste ici. Et donc on peut la plier et la transporter. Ça fait quand même 37 kg. Donc à pas monter sur 40 étages, mais on peut quand même la plier. Personnellement, bon, j'ai un peu de muscle, mais je la monte sur 2 étages, 2 fois par jour. Je trouve pas ça très lourd. Après, voilà, ça dépend de votre poids, de motivation surtout, parce que franchement, ça peut être un peu handicapant d'avoir une trotte autant lourde. Mais le rapport batterie-poids, il est génial. 35 ampères, 37 kg. Donc j'ai jamais vu ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris moi justement. Et elle fait bien les 35 ampères et elle fait bien 37 kg. Donc c'est raisonnable au niveau du rapport poids et batterie et autonomie surtout. Elle est IPX5, donc c'est-à-dire qu'elle peut résister à l'eau, mais très légèrement. Alors très légèrement. Sur le papier, elle peut résister aux éclaboussures d'eau et de poussière à 160 degrés. En réalité, le mieux, c'est pas de la rouler sous la pluie. C'est pas fait pour rouler sous la pluie. Le deck est plutôt étanche avec un joint silicone de base, mais les moteurs ne sont pas étanches. Donc honnêtement, autant ne pas rouler sous la pluie. Si vous devez rouler sous la pluie, elle peut résister, mais sous des averses et à plusieurs reprises, je ne conseille pas personnellement et je le ferai pas personnellement. De base, on a des pneus très fins en 10 pouces, donc moi je vais pas pouvoir vous les montrer, étant donné que là actuellement ils sont changés avec des pneus 11 pouces, donc je suis passé de 10 pouces à 11 pouces et de 65 de largeur à 90. Donc ça je pense que c'est un changement à faire de base, donc on a des pneus de base qui sont très fins, ils sont bien, mais franchement je peux vous conseiller d'augmenter en 11 pouces comme moi je l'ai fait, et en passant sur des 90 de large. Moi j'ai pris des PMT, ça m'a coûté 120 €. Bon, sur une trotte à 2500 €, c'est pas énorme, 120 €, mais ça a changé totalement l'expérience de conduite. Donc ça, je peux vous le conseiller, même si ceux de base font le travail, mais toujours plus, c'est toujours mieux d'avoir
des roues plus grosses, c'est toujours plus agréable à rouler sur la route. On a du coup le commodo avec klaxon, clignotant, etc., etc. juste ici. On a les clignots sur les côtés comme ça. Donc dans la journée ça se voit, mais dans la nuit ça se voit encore plus. On a accès à la lumière de l'avant directement. On peut l'éteindre ou l'allumer. Donc c'est un phare mini motor qui éclaire bien. Ça va, c'est plutôt correct. On a le klaxon et on a même le mode warning. Si on appuie sur les deux clignotants, ça nous fait le mode warning. Donc on a des deux côtés des LED orange qui s'allument et à l'avant aussi. Donc ça c'est plutôt pratique si vous êtes stationné. On a la possibilité juste ici d'éteindre les LED. On peut passer de single à dual motor. Moi je vous conseille dual motor en continu. Deck sur la colonne, LED sur le deck plutôt. On a des petites LED juste ici sur le bras et sur les bras avant, arrière. On peut tout régler. On peut régler la couleur, le niveau de battement par minute. On peut régler énormément de choses sur l'application Mini Motor. Donc ça, je vous conseille de regarder une autre vidéo où on parle de l'application Mini Motor où on peut régler plein de choses. Donc on a le i4 juste ici qui peut être connecté directement. Donc là, on a l'icône Bluetooth qui peut être connecté directement à l'application. On a accès à plein d'informations. Donc ce mini motor i4 est très bien. Il est IPX7, donc il résiste totalement à l'eau, j'ai envie de vous dire. Donc ça, vous n'aurez pas de problème d'eau qui rentre dedans. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire pas attention aux moteurs quand même qui sont pas étanches. Le display est étanche, bon, tu me diras que quand il pleut, il y a beaucoup d'eau qui va aller dessus, mais sur les moteurs, faut faire attention quand même. Au niveau de la charge, on a deux ports de charge comme on voit juste en bas. De base, on a le chargeur rapide, donc mini motor, qui est offert de 6,5 ampères. Et on a celui de base de 1,75 ampères. Donc, si on met les deux, ça peut quand même faire une charge en 5 heures. 5 heures, charger 35 ampères, c'est plutôt rapide, je trouve. Après, bien sûr, on peut acheter un deuxième chargeur mini motor et donc faire 6.5 plus 6.5. Là, on aura un chargement encore plus rapide. Mais 5 heures pour charger de 0 à 100%, je trouve ça très très bien. On a des disques hydrauliques, bien sûr. Donc là, sur ma version, c'est la version limited, celle que je vous conseille. On a des freins nut, donc c'est obligatoirement nut. On ne tombera pas sur des zooms. Nut et sur le papier mieux que les zooms, donc moi je les apprécie beaucoup. Donc on a à l'avant tac disque de 140 mm, bon ça change pas de la plupart des trottinettes franchement. On a les nuts juste là, ils sont très bien, ça freine bien, mais on verra ça sur le test. Mais franchement j'aime beaucoup le freinage, ça freine bien comparé à des disques qui ne sont pas hydrauliques, que moi ce que j'avais avant, j'ai trouvé ça beaucoup mieux en tout cas. On a le cale-pied arrière qui est plutôt particulier honnêtement, il est très penché, donc perso moi ce que je fais, je mets mon pied juste sur le deck et je le cale pas sur le cale-pied. Je trouve ça particulier, donc bon écoutez, j'ai pris l'habitude de mettre mon pied juste sur le deck et pas le mettre sur le cale-pied et je vois pas d'inconvénient. Par contre il est très lumineux, donc à l'arrière on voit qu'il y a ça, et quand on freine on a les petits clignots orange qui s'activent, donc on a quand même de la lumière pour être protégé des voitures, etc. Enfin, que on nous voit plutôt dans la nuit, et même dans la journée, on nous voit quand même pas mal. On a aussi des petits LED bleus qui sont pas réglables, hein, juste en dessous du deck. Là, on voit qu'il y a des petits LED bleus. Bon, il y en a deux au niveau de l'avant. On peut pas les régler, on peut pas les enlever. Donc c'est-à-dire que si vos LED sont activés, c'est automatiquement activé et c'est en bleu. On choisit pas la couleur, c'est un peu dommage. Au niveau des suspensions, alors on les voit pas sur cette trottinette, donc c'est pas apparent comme sur certaines trottinettes. Elle a des suspensions qui sont ni bonnes ni mauvaises, je trouve. Moi perso, je suis un peu lourd. Elles sont pas nulles, mais elles sont pas incroyables. Ce qui a été conseillé, c'est de rabaisser la trottinette. Donc là, on a les bras et on peut la rabaisser. C'est-à-dire que si on la rabaisse, on va avoir des suspensions qui vont plus travailler et donc ça va être un peu plus mou, un peu plus agréable sur la route. Je l'ai pas fait, je suis un peu lourd, c'est pour ça que je le fais pas. Si vous êtes léger, vous pouvez le faire.
Faut s'y connaître un peu, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas en tout cas de l'électrique, c'est juste démonter le bras et régler le bras. Ou faire ça par un professionnel directement. Bon, on va partir sur le test sur route. Tac, on met bien le téléphone. Bon, un petit truc tout con, hein, mais quand on roule avec ce genre de trottinette, on met bien sûr un casque. Hop, je ferme bien le casque. Casque et gants si vous le pouvez. Un casque homologué moto, personnellement, je vous conseille ça parce que c'est quelque chose qui va très vite quand même. C'est quelque chose qui peut aller très vite, donc franchement, ça c'est la base de la base. Acheter un casque, hein. Ne roulez pas sans casque sur un engin autant rapide. D'ailleurs, vous pouvez la brider à 25 sur l'application. Ce que là actuellement j'ai, donc là je suis bridé à 25, donc on va faire un petit test à 25. Et après je la débriderai. Mais bien sûr c'est interdit de la débrider sur voie publique. Donc si vous avez un endroit où c'est votre route à vous, vous pouvez le faire. Sur la voie publique ce n'est pas autorisé, donc je vous conseille pas de le faire à vos risques et périls. Cette trottinette en tout cas peut bien sûr être roulée à 25 km/h. Je le fais souvent, je travaille avec en ville, donc je vous avoue que je roule pas mal à 25. Le bruit est très agréable, je ne sais pas si on l'entend, mais je vais essayer d'accélérer comme ça. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la trottinette, mais elle fait un bruit. En fait, c'est les contrôleurs de Dualtron qui font un bruit qui est très particulier, mais qui est très agréable. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc franchement, si vous connaissez pas les contrôleurs de Dualtron, il faut un bruit très agréable. Donc ça peut être à essayer, mais moi je les trouve super agréables et on vous entend arriver, contrairement à d'autres trottinettes. Là forcément on a des pneus route qui ne font pas de bruit sur la route. Par contre, avec le bruit des contrôleurs, on vous entend très bien. Donc ça, c'est top. Hop, donc on est sur une trotte qui est plutôt maniable, surtout avec les pneus 11 pouces. Donc les pneus touchent beaucoup plus le sol. Donc forcément, on est sur quelque chose de beaucoup plus maniable. Ça freine bien. Ça accélère bien. On sent bien l'accélération, on est bien poussé en arrière à chaque axle. Le freinage est top. Donc frein, franchement, on est sur des très bons freins. Note, je vous conseille version limited, ça freine bien. Frein hydraulique, on a quelques petites choses à faire de temps en temps, c'est-à-dire changement de plaquette. Et on doit faire une purge une fois de temps en temps. Moi, j'ai pas vu de problème à faire des petits entretiens de temps en temps. Ça vaut pas très cher. Super frein, je trouve, franchement. Accélération patate. Ce que je peux vous dire aussi sur l'accélération, c'est pas du tout lissé. C'est-à-dire qu'avec ces contrôleurs particuliers Dualtron, avec ces contrôleurs Dualtron, on s'est pas du tout lissé. Donc, c'est-à-dire vous accélérez un tout petit peu et ça part direct. Donc ça, c'est un point négatif et un point positif. On verra dans avantages et inconvénients. Moi, j'aime beaucoup ce fait que ça accélère direct quand on accélère un tout petit peu, mais le problème, c'est que c'est pas du tout dosable. Donc c'est-à-dire que c'est une petite habitude à prendre quand même, mais on peut mal doser l'accélération. Donc ça, c'est spécifique à Dualtron, hein. Vous aurez ça sur toutes les Dualtron plus ou moins. Et justement, de ce que j'ai compris, c'est ça qui fait que les contrôleurs font un bruit autant particulier. C'est que ça accélère direct et aussi que c'est des contrôleurs particuliers Dualtron. Hop. Donc l'accélération, vous voyez, même en ayant fait 1000 km avec, j'ai pas une accélération très linéaire. Je freine et j'accélère, c'est pas du tout linéaire. Tu vois, ça part, accélère un tout petit peu, ça veut partir direct. Donc on est sur une trotte qui a envie de partir vite. On est sur quelque chose qui a envie d'avancer, ça a envie de bombarder. La roue avant, elle peut burn en fonction de votre puissance d'accélération que vous réglez sur l'application Minimotor. On a différents réglages d'intensité d'accélération, de puissance max, de vitesse max. On a plein de choses à régler.
Au niveau des suspensions, elles sont quand même très dures. Elles sont quand même relativement dures, hein. C'est pas des suspensions de ouf. Donc ça, c'est un côté négatif. D'un côté, on n'a pas des suspensions de ouf. En la rabaissant, on peut améliorer ça. Donc ça, je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai pas fait. Alors, là, sur des pavés, on est sur des pavés. Alors, je ressens que ça tremble, mais c'est pas très gênant en conduisant. Dans la colonne, j'ai un peu de vibration, sur le guidon un peu, mais contrairement à d'autres trottinettes, c'est relativement bon. Donc même si les suspensions sont pas ouf sur les pavés, c'est pas très dangereux, on ne va pas tomber à chaque pavé. On est sur quelque chose de stable, hein. On a un deck qui est plutôt long, plutôt large. Avec les pneus, on est très stable. Franchement, c'est super agréable à conduire avec. On sent que ça a de la patate, on sent que ça freine. On n'a pas une sensation de peur à chaque accélération. On est quand même plutôt à l'aise. Alors au début, ça va être un peu complexe avec l'accélération si vous n'avez jamais eu de trottinette Dualtron avec cette puissance-là. Mais franchement, je changerais pour rien au monde. On peut passer, monsieur. Hop. Franchement, les gars, je changerais pour rien au monde cette Dualtron. J'adore. Bon, on va passer sur les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on est chez Dualtron. Donc c'est une marque fiable, une marque réputée dans le monde de la trottinette électrique. C'est-à-dire qu'on n'a aucun mal à trouver des pièces. On trouve des pièces très rapidement en magasin. Ils en ont souvent déjà. Pas besoin de les commander souvent. Donc tous les magasins réparent des Dualtron. Tous les magasins vendent des Dualtron en général. Donc on s'emmerde pas à trouver des pièces, à avoir des problèmes de réparation, etc. Normalement c'est très très simple sur ça. Donc si vous n'y connaissez rien en mécanique, vous pouvez la faire réparer, entretenir dans n'importe quel magasin de France de trottinette électrique en général, je dis bien. On est sur une trottinette stable quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une trotte dangereuse si vous voulez, bien sûr, normalement. Hop. On a une très très bonne accélération. On a une très bonne accel. Là, dans la pente, j'ai pas de baisse de vitesse. Je suis bridé à 25, hein, mais je la monte à 25. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème sur ça. Hop. On peut même faire un démarrage en côte là. Hop, là on va attendre que le feu soit vert. Je vais démarrer. Ça va un peu forcer, mais franchement, ça avance, ça le fait. En sachant que je suis en bridé, donc c'est pas la même puissance en montée, ça envoie pas tous les watts. Le bruit de la machine est super agréable. Ce petit bruit de contrôleur. À chaque accès, vous entendez un petit bruit. Je dirais ça un bruit un peu électronique que j'aime beaucoup, qui fait qu'on vous entend. Donc pour la sécurité c'est top. Sa gâchette est très sensible, comme je vous l'ai dit, positif et négatif en même temps. Et le rapport poids-autonomie qui est imbattable justement à ce prix là. 37 kg, 35 ampères. Pour vous faire une petite idée, moi j'étais sur une Kukirin G2 Master, 33 kg, 20 ampères. Donc là on augmente de 5 kg, mais on a presque 2 fois plus d'autonomie. Donc ça c'est top. Regardez, ça burn direct et ça avance. On n'a pas de galère en montée, n'importe quel poids, hein. Je fais 110 kg, je rappelle. Donc aucune problématique de poids sur cette trottinette, c'est ça qui est top. Freinage, on va essayer juste là sans mettre en danger. Hop, ça pite direct. Les inconvénients, le prix. Le prix forcément. De base ça vaut 2500 €. Vous pouvez l'avoir à 2003, 2004 sur Fast Ride. Moi je suis passé via Fast Ride. Fast Ride, bon vendeur, j'ai bien aimé. Livraison rapide, j'ai pu payer en 4 fois. Bon, je vous le conseille. Donc on est sur quand même une trotte chère. Donc c'est à dire que si vous commencez la trottinette, vous n'avez pas forcément 2500 € à dépenser. Mais pour le prix c'est pas mal.
Mais bien sûr, vous pouvez avoir des trottes à 800 € qui sont très bien, comme la G2 Master. Mais là, on est sur une qualité différente quand même. On n'est pas sur le même prix, pas sur la même qualité. En inconvénient, on a les pneus à changer, pneus d'origine que je vous conseille de changer pour des PMT 11 pouces. Donc ça c'est la première amélioration à faire pour moi, je pense. Après le collier de serrage qui me paraît logique de changer. Et le troisième point négatif, l'accélération qui est complexe à maîtriser. Et il faut un certain temps pour pouvoir bien la maîtriser. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer en réglant vos paramètres au minimum, l'accélération au minimum pour avoir une accélération plutôt douce. Et ensuite on baisse petit à petit, ce que j'ai fait moi. Là en 1000 km je suis en accélération 2, donc ça va de 5 à 0, 5 le minimum, 0 le maximum. Donc je maîtrise pas encore la trottinette à 0, donc puissance d'accélération maximale. Mais en tout cas j'ai réussi à la maîtriser, donc je vois pas de problème sur ça. Je crois que c'est tout pour cette vidéo les gars. Donc si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez mettre un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires sous même pas 2-3 heures, à part si c'est la nuit. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous voulez voir d'autres choses sur cette trottinette, je ferai des vidéos à part. Voilà, vous pouvez vous abonner. Il y a une autre vidéo sur ma page où je présente, où je donne les paramètres de la trottinette. Donc si vous l'avez pas acheté, ça peut être intéressant. Si vous venez de l'acheter, ça peut être aussi intéressant. Donc vous cliquez sur mon profil juste en bas et vous pouvez me dire si la vidéo vous a plu. Allez, ciao.